C'est d'abord toi. Rappelle-moi. Cherche. C'est avec IE. IE. Comme on l'a mis. Comme ça. Ceci. Pour commencer. Sur la masse de la religion en Afrique. Jeune homme, juste, cher juste. Cher juste. Je hurle pour que jeunesse africaine se réveille. Luc. Jurons ensemble. Cher Adam. Je hurle. Donc, j'existe. En fait, ce livre-là pose un problème essentiel. Moi, je suis convaincu d'une chose, que la religion, comme on nous l'a apportée par les Blancs, n'aide pas l'Afrique à survivre. La religion catholique, la religion protestante, les religions que vous voyez, les églises de réveil, où on parle de Jésus, où on parle de je ne sais pas quoi, ça n'aide pas les Africains à survivre. J'ai presque l'impression qu'on a perdu le cap. Je vous prends juste un exemple. Un homme se marie dans les églises. Dans une église, il y a les pasteurs, il y a tout le monde, ils se marient, ils prêtent serment. Je me marie avec ma femme devant Dieu, devant tout le monde. Et je m'engage fidélité avec ma femme. Cet homme-là, est-ce que il peut aussi trouver une autre femme dehors? Vous le voyez, non? Ici à Brazza, partout. Il va trouver une femme, deux femmes, trois femmes. Qu'est-ce qui lui arrive? Rien. Il vit bien. Et pourtant, il a prêté serment devant Dieu. A contrario, si un homme marie une femme et il prête serment devant le Nzobi, vous connaissez le Nzobi? Il prête serment devant le Nzobi que je prends cette femme-là, plus jamais je veux mentir ma femme. Je serai fidèle devant le Nzobi. Et s'il prend une autre femme, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va mourir tout de suite. Alors finalement, on prêtait serment à l'église et prêtait serment devant le Nzobi. Qu'est-ce qui est plus fort? Bravo. C'est ça la vérité de l'Afrique. C'est ça la vérité de l'Afrique. Si on comprend bien, nous devons valoriser nos cultures africaines. Voilà, très bien. Nous devons valoriser nos cultures africaines. Ces cultures-là ont été mises sous terre par le blanc. Parce que le blanc savait, si je laisse les noirs avec leur propre culture, ils vont être très forts. Et moi, je ne pourrai jamais les tromper pour prendre leur richesse. Donc, il vous a dit, oubliez tout. Priez seulement Jésus. Priez seulement ceci. Vous allez être bien. En fait, il nous a trompés. Il nous a trompés. Parce que nous, sinon, on avait le Nzobi. Quand le blanc vient, on lui dit, ok, tu veux acheter un pétrole, prête devant le Nzobi que tu ne vas pas me mentir. S'il me ment, demain il est mort. Et on allait nous respecter, le monde entier allait nous respecter. Voilà le sens de ce livre. C'est ça.
Nous, on a le Nzobi. Les Ouest-Africains, ils ont quoi? Le vaudou. Vous connaissez non, le vaudou au Bénin? C'est pareil. Tu ne peux pas dire le mensonge devant le vaudou. Si tu mens, demain tu es parti. Imaginez ici, tu es président de la République, tu es au gouvernement, tu es ministre. On te nomme, tu viens prêter serment devant le Nzobi. Tu dis, je ne volerai jamais l'argent du Congo. Je veux bien travailler pour les Congolais. Je veux bien faire l'éducation nationale. Je veux bien respecter les retraités. Est-ce que quelqu'un va mentir? Il ne va jamais voler l'argent parce que s'il vole, le Nzobi va l'attaquer. C'est ça ce qui nous manque. C'est tout. Le jour qu'on le fait, je vous dis, l'Afrique se développe en 10 ans. Et nous allons, on n'aura même plus besoin d'aller en Europe. C'est eux qui vont venir ici. C'est ça, le débat que je lance dans ce livre. Donc moi je hurle, en fait je parle fort pour que les gens entendent. C'est ça, hurler. C'est parler fort pour que vous entendez ce que je dis. Mais j'ai l'impression que vous n'entendez pas. Alors je hurle encore. Je parle fort. Il faut entendre ce message. Il faut entendre ce message. C'est ça ce qui nous manque. Donc ceux qui dirigent l'Afrique, ils savent que vous pouvez aller dans les églises où tu peux dormir par terre. Tu n'auras pas de solution. Il n'y a pas de solution. Je vous dis, hein, si tu ne lis pas et que tu dors seulement par terre pour dire Jésus, montre-moi les images du baccalauréat, tu n'auras pas ton bac. Il faut que tu travailles, il faut que tu t'organises, il faut que tu sois intelligent, il faut que tu sois attentif à l'école, il faut que tout soit bien tenu et tu réussiras au bac. C'est comme ça. Donc, c'est comme de l'arnaque. La religion ici, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Je vous le dis, hein. C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Donc vous allez me dire, finalement les prières que nous faisons donc, ne montrent pas à Dieu. Oui, ça ne montre pas à Dieu. Ça ne veut pas à Dieu. Dieu est comme le président de la République. Est-ce que si tu as besoin de poster un courrier, tu vas voir le président? Tu vas où? À la poste. Si tu es malade, tu vas aller voir le président. Tu vas aller où? À l'hôpital. Il y a des médecins, il y a des infirmiers. N'est-ce pas? Si tu veux manger, qu'est-ce que tu fais? Il faut aller au marché, interroger des gens qui sont là. C'est eux qui vont te donner la solution. Donc c'est la même chose. Nous ici, on veut se vêtir Dieu. Je veux manger Dieu. Je veux faire... Non! Dans la galaxie qui dirige le monde invisible, il y a aussi des intermédiaires. Pour avoir à manger, ce n'est pas à Dieu qu'il faut parler. C'est à d'autres êtres. C'est qui? C'est ça votre quête. C'est ça votre recherche. Donc ne perdez pas le temps à s'amuser et tout. La problématique est fondamentale. Il faut qu'on cherche. Il faut qu'on se développe. Mais il y a quand même des gens qui sont proches de vous. Vos grands-pères, vos grands-mères. Ceux qui sont partis, ils sont rentrés dans le monde des idées. Ils sont rentrés dans le monde invisible. Mais ils vivent, ils sont là. Ils peuvent vous donner déjà les premières interrogations dont vous avez besoin. Vous allez trop loin en cherchant Dieu. Hein? Vous allez trop loin. Dieu s'occupe d'autre chose. Nous respirons, non? L'air là, qui s'en occupe? Il y a un homme qui s'occupe de l'air. Pourquoi on respire? Hein? Les planètes qui tournent, je ne sais pas comment ça fait. Il y a un homme qui règle ça. Vous connaissez celui qui règle ça? Ça, c'est le domaine de Dieu. Donc, pour m'habiller aussi Dieu. Pour manger aussi Dieu. Pour avoir le boulot aussi Dieu. Non, arrêtons ça. C'est ça le travail. Quelqu'un a une question? Voilà, merci beaucoup. Donc, je vous souhaite une très très bonne lecture. Et on va essayer de faire que le livre soit aussi... on va faire une publicité à hasard. D'ici là, hein, on va, selon les moyens, pour que le livre soit débattu à la place publique, qu'on débatte aussi avec ceux qui demandent aux autres d'aller dans les églises. Hein, et avec nous qui demandons de repartir vers les traditions. Voilà, merci beaucoup.